y a assurer la sécurité des personnes et des biens, assurer également la protection du matériel et des stands. Il y a aussi assurer la surveillance générale du périmètre de la FIDAC et de ses environnements immédiats. Et à cet effet, le commandement a mis d'importants matériels, je l'ai dit tantôt, et de moyens, notamment 600 personnels de la gendarmerie sont au quotidien, H24, engagés ici. Et avec cette année, quelques innovations majeures, notamment l'utilisation des scanners mobiles qui permettent de détecter les explosifs. Et également, il y a des drones qui permettent au chef opérationnel ici sur place de surveiller l'espace et ses environs, mais aussi de coordonner l'action des unités élémentaires. Voilà, donc je voudrais là rappeler que l'action de la gendarmerie s'adosse sur un respect rigoureux des lois et règlements et aussi sur un respect de l'orthodoxie militaire. C'est vrai qu'il a été décelé au sein de 3 brigades de gendarmerie. 3 brigades sur 120 brigades et postes que compte l'institution. Des indices graves indiquant l'existence de pratiques illicites. Ces actes constituent des fautes graves, inacceptables, qui seront circonstanciées et sévèrement sanctionnées. Mais là, ce que je voulais dire, souligner avec force, c'est que la corruption n'est ni organisée, ni généralisée au sein de la gendarmerie nationale. C'est l'une des administrations publiques qui sanctionne le plus ces formes de déviance et qui les sanctionne très sévèrement. D'ailleurs, le haut commandement conduit régulièrement des missions d'inspection et de contrôle au niveau national pour déceler toutes ces formes de fautes graves, contraires à l'éthique, qui sont de nature à ternir l'image et le renom de l'institution pour sanctionner leurs auteurs. Et d'ailleurs, pour prévenir de tels comportements, des mesures importantes et hardies ont été prises par le commandement. C'est le cas de la création de pelotons de surveillance routière qui sont mis à la disposition de l'inspecteur interne de la gendarmerie. C'est également une meilleure optimisation du temps de présence de nos gendarmes sur les axes routiers. C'est aussi aujourd'hui un projet d'élaboration de dématérialisation du processus de collecte des amendes forfaitaires. D'ailleurs, c'est dans ce contexte de mesures à prendre qu'il faut placer la note du commandant de la gendarmerie territoriale. C'est une correspondance militaire que le chef a adressée à ses subordonnés à tous les niveaux pour leur rappeler leurs obligations de rigueur, d'éthique et de déontologie que requiert l'exercice de responsabilité.